Audrix, berceau du festival Musique en Périgord, qui est né il y a 37 ans. Au programme ce soir-là, les 4 jeunes femmes de l'ensemble La Mandorle. C'est un programme autour de la musique à Londres dans les années 1720, où on entendait surtout 2 grands rivaux, Handel et Bononcini, dans le monde de l'opéra. Mais nous, on a adapté ces opéras, ces airs d'opéra, pour nos instruments. C'est de la musique qui est avant tout vocale, mais qu'on a transformée en musique instrumentale. Cette sonate-là est l'œuvre d'une femme au nom mystérieux, Miss Philharmonica, dont le travail a été récemment exhumé. La postérité d'une œuvre est chose fragile, comme aujourd'hui la santé des festivals et de la culture en général. Cette année, Musique en Périgord ne propose que 4 concerts au lieu de 6 l'an passé, pour cause d'une baisse des subventions. Départements et régions ont réduit leur participation de 30%, alors que le festival n'a pas augmenté ses tarifs. On fait venir des musiciens de grande qualité et il n'est pas question que ces musiciens-là, leur cachet soit diminué. Le seul paramètre possible, si la billetterie ne peut pas suffire, eh bien, c'est de réduire le nombre de concerts. Et je pense que malheureusement, c'est certainement la tendance, ça sera la tendance dans les années qui vont venir. Dans ce contexte resserré, le festival Musique en Périgord se poursuit dimanche aux Aisy avec la pianiste Fanny Azuro.